Autre point que je ne veux pas négliger, cher José, le gouvernement espagnol veut créer un congé menstruel. Ben oui, j'en ai parlé hier. Ah, t'en as parlé? Oui, Ben, oui, oui. bon, ben, écoute, ne me dis pas tout de suite ce que vous avez dit. Non, 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 ça ne sera pas dans la même veine que vous, c'est ça, là. Allez-y. Bon, alors le gouvernement, hier, le gouvernement a présenté un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une première en Europe. C'est une première en Europe qu'un projet de loi formel soit déposé concernant cet élément, mais en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a quelques entreprises qui sont sensibles à cette dimension féminine. Et en Corée du Sud et au Japon, ça se fait, là. Ça a été voté. Ah oui? Oui, au Japon, c'est déjà comme ça, puis en Corée du Sud. Oh, OK. Le vois-tu, je l'ignorais. Cependant, la ministre en Espagne, ouais, la ministre Irene Montero, la ministre de l'Égalité, elle a indiqué à la télévision publique que cet arrêt maladie devra être signé par le médecin traitant. Je ne suis pas d'accord. Pas de maudite miette. D'abord, ce n'est pas un arrêt maladie. Ce n'est pas une maladie pour une femme d'être menstruée. On va arrêter de médicaliser des éléments qui n'en sont pas. Un. Deuxièmement, je n'ai aucune confiance aux femmes médecins pour signer des congés menstruels aux femmes. J'en ai trop entendu à date dans ma vie. Mais je ne comprends pas. En quoi vous n'avez pas confiance? Pour une femme médecin de reconnaître auprès de quelqu'un qui la consulte la nécessité d'un congé menstruel. Aucune confiance. Un homme serait mieux pour juger de ça? Non, ni un ni l'autre. Surtout pas une femme. Sais-tu qu'est-ce qu'elles répondent? M'ont dit les clientes. Moi, je travaille pareil. Ah, OK, dans ce sens-là. C'est pas si douloureux que ça. Prends les médicaments que je te donne, bourre-toi de pelule, puis va-t'en travailler. Ça, ce sont des commentaires, comme on répété, à maintes et maintes reprises, des clientes de femmes médecins. Une femme médecin, lorsque vient le temps de parler de menstruation, elle connaît tout. Elle est menstruée. Il n'y a aucune femme médecin qui a déjà eu des douleurs menstruelles. Parce que tu ne peux pas nier, là, quand tu as des douleurs, c'est atroce. Qu'est-ce qu'elle va répondre à la cliente? Je refuse de te signer un congé menstruel parce que moi, ça me fait mal et je travaille pareil. Ce n'est pas un problème médical. Donc, il n'y a pas d'arrêt maladie. Ce n'est pas une maladie boutillage d'être menstrué. C'est un phénomène mensuel à chaque mois. Pendant 25-30 ans, 35 ans, 40 ans de la vie d'une femme. Autour d'une quarantaine d'années. Ah oui. Puis il y en a effectivement qui n'ont jamais de douleur, puis il y en a que ça arrive une fois de temps en temps, puis il y en a que c'est tout le temps. Fait que c'est tellement différent d'une femme à l'autre, là. Continue. Il y en a qu'ils ont de la difficulté à marcher pendant une journée, tellement ça leur coupe le ventre. Oui, couchant de petite boule, là. Oui, oui. Okay? Il y en a d'autres que ça dure 3 jours. Incommodé 3 jours. C'est assez rare après 3 jours, par exemple. C'est assez rare. Dans mon expérience personnelle, ayant eu quelques compagnes et ayant travaillé toute ma vie, 42 ans, plus toutes les années auparavant avec des infirmières, écoutez, j'en ai entendu de toutes les couleurs. C'est pour ça que je vous dis, on enlève ça des mains des médecins, particulièrement des femmes médecins. Fait qu'on met ça dans les mains de l'entreprise. Non, de la personne.
Non, mais si la personne, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas rentrer. Elle, ce qu'elle veut, C'est c'est avoir ça, un congé. Tu sais. Elle va avoir un congé payé. C'est ça qu'elle veut. c'est ça. Alors, c'est ma première journée de menstruation, c'est douloureux, je ne rentre pas aujourd'hui. Puis les femmes le savent, c'est la même chose à chaque mois. Pas toujours. Certaines femmes, l'été, ayant pris du soleil, ont des menstruations moins douloureuses. Il y a toutes sortes de facteurs. Elles partent en voyage, pas menstruées 3 semaines pendant un certain temps, alors qu'elles étaient dues l'être. Ah ouais. Moi, Alors, j'ai démystifié de quoi hier parce que j'ai dit. Lâche-toi. Maintenant, je t'écoute. Mais j'ai voulu amener ça en riant. Puis ça prenait une femme pour aborder. En tout cas, Non, mais moi, ce que je vais amener, oui. C'est parce que c'est un sujet qui est quand même sérieux, puis je voulais le démystifier, puis c'est pas un homme qui allait pouvoir ouvrir les lignes là-dessus, ça prenait une femme parce que j'ai dit, il faudrait peut-être envisager aussi qu'il y ait est-ce que vous préfériez avoir une femme en SPM qui passe une journée tranquille chez elle ou bien qu'elle rentre travailler quand même? Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça que vous appeliez pour nous dire à quel point le syndrome prémenstruel, ça peut vous affecter. Là. Doc, c'est incroyable, certaines femmes. Il y en a, là, une fois par mois, là, ils veulent déménager, ils veulent sacrer leur chum là, ils veulent changer de job. C'est incroyable ce qui se passe. Ça ressemble un petit peu à la préménopause pour certaines personnes, là, mais c'est quelque chose. Vois-tu, José, je ne me rendais même pas à ce point-là. Le seul point, le congé menstruel, c'est pour les menstruations douloureuses. Une chose à la fois. Menstruation douloureuse. Et beaucoup de femmes se présentent quand même au travail. Oui. Et cette journée-là, ou pendant 3 jours, vont faire simplement du présentéisme. Ah oui, c'est ça. J'ai tout vu ça. Alors là, on ne parlera pas du SPM, là. Syndrome prémenstruel, non. La douleur menstruelle. Et ce n'est pas un arrêt maladie. C'est un phénomène de la nature qui, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, varie beaucoup d'une personne à l'autre. C'est ça. Très variable. Et il y en a, ils n'ont pas le choix de prendre congé. Là, puis... Imaginez-vous donc que je recommande fortement, mesdames, vous allez vous lever pour une fois au Québec et vous allez dire, c'est pas une médecin qui va décider si ça me fait mal ou pas. Il y a des maudites limites. C'est moi qui va décider si la douleur m'empêche d'aller travailler. Être adulte, c'est ça. Mais moi, à l'inverse de vous, moi, je pensais que ça allait être un ticket gratuit. Là. Parce que c'est drôle, la perception, puis vous avez l'expérience différente de la mienne. Là. Mais moi, j'étais certaine que aussitôt que tu demandais le billet au médecin qu'elle allait te le donner. Tu sais, qu'est-ce qu'il en sait de ta douleur? Comment tu testes ça, la douleur? Comment tu fais pour savoir si telle femme, elle a... Perte de temps monumentale à chaque mois. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de médicaliser la douleur menstruelle. Ta médecin va te signer un billet pour 1 an? Oui, c'est ça. Il va falloir que tu ailles la voir. Non, mais t'es pas pour y aller à chaque mois. Si tu as trop mal pour aller travailler, tu as trop mal pour aller à l'hôpital. Là. Est-ce que tu savais que les hôpitaux exigent des infirmières qu'elles aillent chez le médecin si elles sont malades, alors qu'elles ont de la difficulté, certaines, à l'occasion, sont tellement grippées qu'elles ont de la difficulté à quitter le lit? Elles s'en vont dans des salles d'attente pour avoir le maudit billet. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est clair. Et ça vient de la bouche d'un homme. Messieurs, j'aimerais ça que vous me critiquiez. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de critique. Il y en a un qui était tannant. Mais là, écoutez, c'est bon pour le business.